Arnaud Clasfeld. Ce sera difficile pour la gauche d'être élue s'ils ne sont pas alliés à la France insoumise. Voilà. Bah oui. La droite n'avait pas voulu... Ça sert à quoi tout le débat au sujet des affiches dont vient de parler Gauthier Lebret, si demain ils sont réunis c'est risible. Si la politique était faite uniquement de conviction, j'entends bien. Mais la droite, en tous les cas, n'avait pas fait alliance avec le Front National quand il était antisémite, c'est-à-dire quand le Front National ou quand Jean-Marie Le Pen faisait campagne sur le négationnisme, la droite avait choisi, et elle a perdu de nombreuses élections, de ne pas faire campagne avec le Front National, tandis que la gauche, elle se retrouve toujours à la fin unie, même si une partie de cette gauche est devenue à présent antisémite. Joseph Tounel. Alors, moi je suis pour la liberté de manifester, et même si je n'ai rien à voir, et je suis même à l'opposé des gens qui seront dans la rue, en tout cas de ceux qui les appellent à être dans la rue demain, je le reconnais, le droit de manifester. C'est une différence, mais alors... totale. Manifester oui, casser non. Mais voilà, on est tous d'accord pour la manifestation et la mobilisation. La différence totale, c'est que eux veulent interdire aux autres. Ils font fermer une chaîne de télévision, ils veulent faire fermer des journaux. Ces gens-là sont pas du tout dans la démarche de la liberté. Ils appellent les antifas à venir. Il y a une différence quand même essentielle. La deuxième chose, c'est que je plains les habitants, les commerçants sur le parcours, parce que ce genre de manifestation, il y a toujours des casseurs, et là en plus, non seulement il y a toujours, mais là ils les invitent. Il leur dit, venez, vous êtes les bienvenus. Vous voulez... Un parti politique appelle des factieux, les antifas, à venir dans le cortège. Les antifas, on le sait, qui cassent tout sur leur passage. On sait ce que ça donne. Vous me direz, c'est logique venant de la part de la France Insoumise. Le chef des antifas est devenu député LFI, Raphaël Arnaud. Donc au moins, il y a une certaine constance. Le PS ira donc défiler demain à la marche soi-disant contre l'extrême droite organisée notamment par la France Insoumise. Olivier Faure avait dans un premier temps jugé sa participation impossible en raison de l'affiche antisémite contre Cyril Hanouna. 3 jours plus tard, il change d'avis et prouve qu'il est encore soumis au parti de Jean-Luc Mélenchon. La lutte contre l'antisémitisme n'est donc pas suffisamment importante pour boycotter un rassemblement, comme elle n'est pas suffisamment importante pour empêcher toute alliance. Demain, si une nouvelle dissolution intervenait, le PS de Faure retournerait à la soupe, comme au moment de la NUPES, comme au moment du nouveau Front Populaire. Entre 10 et 20 000 personnes sont attendues demain dans les rues de Paris. Tous seront complices de cette affiche antisémite. Tous seront complices des déclarations de LFI depuis le 7 octobre 2023. Ils nous font croire qu'ils veulent lutter contre la haine. Cette marche l'alimente. Et comme si ça ne suffisait pas, LFI appelle les antifas à les rejoindre. Les antifas qui cassent tout sur leur passage et dont le chef est devenu député La France Insoumise. La boucle est bouclée. Les commerçants sont inquiets, les policiers aussi. Comment ne pas l'être devant tant de haine ? Je voudrais vous faire commenter cette affiche de la CGT, à vomir, disons les choses. Nous avons le maréchal Pétain avec des personnalités de l'antenne du groupe, Pascal Praud, Cyril Hanouna notamment. Nous avons des personnalités politiques et Vincent Bolloré. Et Vincent Bolloré, bien sûr. Oui. Hein, et Vincent Bolloré, Marine Le Pen, Sarah Knafo. Donc, c'est la CGT qui publie ça la veille de la mobilisation. Demain, on attend 10 à 20 000 personnes contre le racisme et le fascisme. Vous rendez-vous compte, on fait une nouvelle fois appel à des images des années 30. Oui, c'est Philippe Guibert. Je vous dis, c'est tellement d'une nullité intellectuelle et idéologique Mais c'est au-delà de ça. C'est honteux. Oui, c'est honteux. Le maréchal Pétain, enfin. Oui, bien sûr. Non, et vous mettez Vincent Bolloré, vous mettez Cyril Hanouna, vous mettez avec le maréchal Pétain, c'est une blague. Je croyais que la CGT c'était un syndicat de salariés. Oui, on en apprend des choses. Confédération Générale du Travail. Oui, du travail. Ouais. Qu'est-ce que ça a à voir d'aller s'en prendre soi-disant des personnalités soi-disant d'extrême droite? Cette manière de stigmatiser par des affiches, c'est insupportable. Continue quand même, parce qu'il y a une affiche qui tourne. J'espère que c'est un faux, quoique je vais aller voir sur le compte Facebook, elle est ciblée d'une organisation syndicale. J'espère que c'est un faux. On n'a pas vérifié, donc il faut être prudent. J'ai vérifié sur le compte Facebook de cette organisation syndicale. Mais on ne sait jamais. Qui nous montre en premier plan le maréchal Pétain, plus des personnalités dans lesquelles on trouve Pascal Praud, notamment Cyril Hanouna
et Vincent Bolloré, c'est-à-dire que associer, vous vous rendez compte, ceux qui ont véritablement résisté, comme les parents de Vincent Bolloré, parce que je rappellerai à ces guignols que les parents de Vincent Bolloré, son père comme sa mère, ont été de vrais résistants. Les associer comme cela, c'est affaiblir la lutte contre le nazisme, la lutte contre l'antisémitisme. Ces gens-là, il a même reçu ou son grand-père avait pas reçu dans la demeure le grand-père de Léon Blum absolument. après. Exactement. Arnaud Casper, vous avez raison. Et donc les laisser faire. D'abord, c'est maquiller l'histoire, c'est mentir sur l'histoire. Mais il faut pas après, vous savez. Mais c'est en plus déshonorant par rapport à ceux qui ont véritablement résisté. Alors qu'aujourd'hui, quand ils font ça, qu'ils viennent pas nous dire c'est nous les grands résistants contre le racisme. C'est pas vrai. Le 6-9 sur France Inter. Allez, c'est avec vous. Bonjour Patrick Cohen. Bonjour Marion. LFI et Cyril Hanouna, les leçons d'un nouveau dérapage antisémite. D'abord un constat qui ne laisse pas de place au débat. Aucun doute pour les historiens consultés. L'affiche de LFI qui appelle à manifester contre l'extrême droite, avec le visage en noir et blanc de Cyril Hanouna, rictus menaçant, nez crochu, oreilles saillantes, cumule tous les stéréotypes antisémites. Le visuel paraît décalqué sur une caricature des années 30. Pour qui sait lire, c'est à peu près aussi clair que le bleu, blanc, rouge comme symbole de la France ou la croix gammée pour celui des nazis. C'est la première leçon. Les dirigeants de la France insoumise ne peuvent pas plaider l'ambiguïté, la maladresse, comme l'a fait Éric Coquerel, ou blâmer la propagande des réseaux d'extrême droite, comme l'a fait Jean-Luc Mélenchon hier matin à ce micro. Dans n'importe quel autre parti, les chefs auraient reconnu la faute, elle est grave, lancé une enquête et sanctionner les responsables. Pas à LFI, où en matière d'antisémitisme, le passif est déjà lourd, où chaque reproche supplémentaire suscite un réflexe de citadelle assiégée, on ne reconnaît rien, on ne s'excuse jamais, et la faute incombe toujours à ceux qui vous accusent. Cette fois tout de même, face au tollé, les insoumis ont vite retiré leur saloperie, comme l'a dit le PS Patrick Caner, mais sans vouloir admettre que c'en était une. Et pour vous, l'affaire ne peut pas en rester là, Patrick? N'êtes-vous pas curieuse ou curieux de savoir qui a fait ça dans un grand parti politique, qui a laissé faire et dans quel but, avec quelle intention? Était-ce un calcul ou une ignorance, un acte conscient ou inconscient? On ne saurait dire ce qui est le plus inquiétant. N'y a-t-il aucun représentant de LFI qui se pose ces questions? Apparemment si, d'après le journal L'Opinion et l'AFP, plusieurs députés se sont plaints en interne des dégâts d'image de ces communications catastrophiques, mais ces élus pensent-ils sincèrement qu'il n'y a là qu'un problème de communication? Tant de déclarations problématiques, Mélenchon renvoyant le député PS Jérôme Guedj à sa religion, considérant le phénomène antisémite comme résiduel, etc. Tout cela devrait conduire à un examen de conscience, comme les travaillistes britanniques l'ont fait il y a 5 ans, en débarquant leur numéro 1, Jeremy Corbyn, qui avait laissé l'antisémitisme se répandre dans le parti, tandis qu'en France, Mélenchon défendait Corbyn en expliquant que lui ne céderait pas devant les oukas arrogants des communautaristes du CRIF. Scandale vite oublié. Non, cette fois, l'affaire de l'affiche Hanouna ne devrait pas en rester là, sauf si LFI se résigne à endosser la place solitaire et marginale qui était celle du FN des années 90. Là, vous comparez les Insoumis au Front National. Il y a un peu plus de 30 ans, Laurent Fabius avait subi le même traitement que Cyril Hanouna, avec une caricature parue à la une de l'hebdomadaire Minute, inspirée des dessins antisémites d'avant-guerre. Vampire au nez protubérant et ongles crochus. Le dessin était signé Aramis. C'était le pseudonyme d'un élu FN, conseiller régional d'Île-de-France. Aujourd'hui, Jordan Bardella annonce une visite en Israël à la fin du mois et il y a au moins un Aramis au sein des Insoumis. L'édito politique de Patrick Cohen. Il y a 5 mois, avant la production qui ne s'est pas fait seule avec une intelligence artificielle ou par hasard. Donc il y a 5 mois, avant la production par LFI de cette affiche ignoble, la sociologue Eva Illouz, réputée de gauche, en tout cas jusqu'à maintenant, disait certaines choses dans cette vidéo que vous avez à l'écran, donc vous pouvez retrouver. Donc je vous laisse avec certaines parties de cette vidéo maintenant et vous encourage bien sûr à écouter cette vidéo en entier.
Donc, si vous voulez, le choc, ça a été de prendre conscience qu'il n'y avait plus de base minimale commune. Et ce sont les premières lignes que vous avez lues. Il n'y avait plus aucune possibilité d'avoir recours à un langage moral minimal et commun. Et j'ai essayé de comprendre comment on en venait à assumer une posture qui était morale, d'une part, qui se pense défendre le bien, d'une part, et qui, en fin de compte, vous mène à nier l'horreur. C'est là que j'ai eu le sentiment qu'il y avait une sorte de rupture fondamentale et que le niveau de malveillance était tel qu'on pouvait plus attribuer ça tout simplement à une différence d'opinion et d'analyse, mais qu'il y avait véritablement une haine, tout simplement, non seulement une haine qui a été mise en place, mais une démonisation systématique. Ça voudrait dire qu'il y aurait quelque chose comme une sorte d'antisémitisme systémique, inconscient chez certaines personnes de gauche, au même titre que ceux-ci parlent d'un racisme systémique dont on ne pourrait ne pas avoir confiance. Mais pourquoi ça serait pas le cas, justement? Non, mais je vous pose la question. Absolument. Mais c'est exactement de ce dont je parle. Je parle de ce fossé qui peut exister entre notre vie consciente et ce qu'on interprète comme nos intentions, et les effets réels que notre discours ou nos pratiques ont. D'accord. Puisque vous avez opposé l'antisémitisme de droite, enfin, vous avez distingué les formes de l'antisémitisme de droite et celles de gauche, qu'est-ce que vous avez pensé de cette tribune dans Le Monde il y a quelques mois maintenant, au moment des élections en France, où il y avait l'idée selon laquelle il y aurait un antisémitisme contextuel, électoraliste d'un côté, qui n'aurait pas le même caractère, disons, de gravité ou de profondeur que celui d'un antisémitisme dit ontologique dans la dite tribune signée par Vincent Lenire et Harry Halimi. Comment vous, dans le contexte dans lequel nous sommes, vous entendez ce texte qui a été par beaucoup salué d'ailleurs? Je vous avoue que j'ai trouvé que c'était une acrobatie intellectuelle pour trouver des excuses à son camp, d'un crime qu'on ne pardonne pas à l'autre camp. On peut faire un petit exercice mental. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai fait. Quand j'ai lu l'article, j'ai fait cet exercice mental. Je me suis dit, est-ce que j'aurais pu dire ou penser de citoyens français d'origine africaine, est-ce que j'aurais pu leur dire qu'il y a un parti de droite raciste, et est-ce que j'aurais pu leur vendre ou leur dire que ce racisme est électoraliste, et donc qu'il ne faut pas finalement plus s'en inquiéter que ça. Ça m'aurait été impossible. Ça aurait été impossible à tout le monde, je pense. Pourquoi? Parce qu'on a l'intuition que le racisme, c'est le racisme. Première chose. Deuxième chose, un racisme contextuel ne peut ou un antisémitisme contextuel ne peut être activé que sur la base de vieux préjugés, de vieux stéréotypes. On n'invente pas un racisme contextuel. En fait, c'est le même réservoir. L'antisémitisme ontologique et l'antisémitisme de gauche puisent dans le même réservoir d'histoire, d'images, d'idées, qui ne sont pas fondamentalement différentes, en fait.
je veux dire, l'image du juif capitaliste qui aime l'argent, c'est une image qui existe à droite comme à gauche. Donc, à partir de ce moment-là, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on active et on réactive, quelles que soient les raisons, on active ce réservoir antisémite. Et troisièmement, j'aurais envie de dire à Monsieur Halimi et Monsieur Lemire que les Juifs se sentent de la même façon, que ce soit contextuel ou ontologique. Pour les Juifs, c'est de la bouillie intellectuelle. On se sent pareillement stigmatisé et humilié. Et il me semble que on doit prendre en considération le sentiment d'humiliation et de dénigration des minorités dont on parle. Donc, pour ces trois raisons, je trouve que cette dichotomie est inacceptable.